Cet exercice a pour objectif de vous aider dans la recherche de documents à l'intérieur donc de Windows 7. En effet, régulièrement, les élèves me posent la question suivante. Monsieur, j'ai réalisé un travail, je l'ai enregistré, j'en suis sûr. Par contre, je n'arrive pas à le retrouver. Comment faire? Eh bien, précisément, le but de cet exercice va nous permettre de nous familiariser avec le module de recherche de Windows. Alors, dans un premier temps, je vous propose, dans le cadre de cet exercice, de lancer le programme Word. Ce sera un fichier d'exercice, en l'occurrence. Donc, vous lancez Word. Et là, vous tapez, par exemple, Internet. Alors, je clique deux fois sur Internet. Je vais l'agrandir. Je vais le mettre, par exemple, en 72. Voilà. Et donc, je vais enregistrer ce travail. Donc, vous allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Et là, dans le cadre de cet exercice, on ne va pas vraiment regarder où on enregistre le travail. Donc, dans Nom de fichier, vous tapez tout simplement Internet et vous cliquez sur le bouton Enregistrer. À présent, je vous propose de fermer la fenêtre en cliquant sur cette croix en haut à droite. Et donc, on va imaginer que vous revenez le lendemain, que vous voulez récupérer le travail que vous avez effectué la veille. Et donc, je vais vous expliquer comment le retrouver, quelles sont les différentes méthodes pour le retrouver. La première est assez simple, vous cliquez sur le bouton qui se situe en bas à gauche, le bouton Démarrer. Vous allez sur Microsoft Word, vous ne cliquez pas, et là vous avez les 10 derniers fichiers qui ont été réalisés grâce à ce logiciel. Donc nous avons ici l'ordre chronologique, donc le premier et le dernier en fait qui était enregistré sous Word, donc je clique sur internet.docs pour ouvrir le programme et bien vérifier que c'est le travail qui a été effectué la veille. Donc là c'est la première méthode, c'est une méthode relativement facile. Donc je sélectionne de nouveau la croix, je clique plutôt dessus et je ferme la fenêtre. Alors on va imaginer ici que Word ne se trouve pas dans la liste des programmes du bouton démarrer. Alors je vous propose de supprimer provisoirement, vous verrez tout à l'heure comment le replacer. Donc on va supprimer de la liste Microsoft Word 2010. Donc vous faites un clic droit sur Microsoft Word et là vous cliquez sur supprimer de cette liste. Donc maintenant, quand je clique sur le bouton démarrer, Word n'apparaît pas et donc là évidemment il y a un problème puisque je n'arrive pas à retrouver le fichier en question. Ici, vous allez cliquer dans la zone de recherche en bas, tout simplement Internet. Et là, nous allons voir tous les fichiers, les programmes dont le titre contient le mot Internet. Alors, vous voyez ici que nous avons plusieurs possibilités. Nous avons les programmes, mais nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est les documents. Donc, vous voyez ici les derniers documents qui ont été ouverts dans lesquels apparaît le mot Internet. Donc, je clique évidemment sur le dernier. Donc, je clique sur Internet et c'est bien le bon document. Nous allons vérifier. Donc là, nous avons vu la deuxième méthode. Je referme à nouveau le programme Word. Ici, nous avons vu des cas de figure relativement simples. En effet, nous avons enregistré un fichier très récemment et donc il est logique que nous le retrouvions facilement. Donc si je reviens dans la zone de recherche, je tape Internet. Mais il se peut très bien que finalement le document que je cherche a été réalisé non pas la veille, mais il y a 15 jours ou il y a 3 mois. Et donc il n'apparaîtra pas nécessairement ici. Certes, vous pouvez toujours cliquer sur Documents. Donc vous voyez ici, vous avez 195 documents avec Internet. Donc je clique sur Documents. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là, vous risquez de perdre pas mal de temps à essayer de retrouver le fichier, surtout si vous l'avez fait il y a un certain nombre de semaines, voire de mois, voire d'années. Vous fermez cette fenêtre. À présent, nous allons faire appel au module de recherche de Windows 7 en actionnant deux touches en même temps. C'est le raccourci clavier Windows plus F. Donc la touche Windows à gauche de votre barre d'espace, plus la touche F. F en anglais c'est Find, F-I-N-D. En français cela veut dire trouver. Donc là nous voulons trouver le fichier intitulé Internet. Donc je tape dans la zone de recherche en haut à droite Internet. J'appuie sur Enter. Et là, nous nous retrouvons avec un nombre très important de documents ayant trait à Internet. Alors, ce serait évidemment trop fastidieux d'examiner un à un chaque document pour voir lequel est le bon. Heureusement, nous avons différentes méthodes pour trier. La première, c'est de faire par exemple un clic droit dans une zone vide, comme ceci, et de trier par modifier le. Et nous voyons que normalement dans le premier résultat de votre recherche apparaît le dernier document qui a été enregistré avec le mot Internet. Alors il se peut que sur votre ordinateur ce soit l'inverse, donc vous ayez les documents les plus anciens. Dans ce cas, vous faites un clic droit dans une zone vide et vous retriez sur modifier-le et là ce sera de nouveau l'ordre inverse. Donc en l'occurrence, moi ici, là ce sera les plus anciens fichiers d'abord et puis si je vais à l'extrême droite, ce seront, oups, je suis un peu trop loin, ce seront les fichiers les plus récents. Alors ça, c'est une méthode. Il en existe encore d'autres. Nous avons un tri, un système de tri en dessous de la zone de recherche.
il suffit de cliquer sur la petite croix et là nous avons différents filtres de recherche. Nous pourrions par exemple cliquer sur modifier le et là je sais pertinemment bien que le document que je viens de réaliser a été enregistré le 11, donc je clique sur le 11 et qu'il a trait à Internet. Donc j'ajoute dans date de modification, ici j'ajoute Internet. J'appuie sur Enter et là, il a trouvé le seul document qui a été enregistré ce samedi 11 février 2012 et qui porte le nom ici Internet dans son titre. Pour un meilleur confort d'utilisation de cette zone de recherche, je vous propose de repousser cette zone-ci, résultat de la recherche vers la gauche. Donc vous placez entre les deux zones. Vous avez deux flèches qui vont dans les deux sens différents, deux sens opposés. Je clique, je ne lâche pas et je repousse cette zone-ci. Au niveau de la date de modification, je vais la modifier. Donc je clique deux fois sur, par exemple, le 2 de février. Nous avons un calendrier. Dans le cadre de cet exercice, je souhaiterais avoir l'ensemble des documents qui comprend le mot Internet qui a été créé ou modifié entre le 1er et le 11 février. Et bien dans ce cas, je clique sur le 1 de mercredi février 2012 et puis je sélectionne en laissant le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris toutes ces dates. Et aussitôt, nous voyons qu'il y a deux autres fichiers qui comprennent le mot Internet qui ont été trouvés, qui ont été créés ou modifiés durant ces dates. Alors vous allez me dire, Internet apparaît effectivement dans le titre, là on ne le voit pas. Eh bien, par exemple, si je clique sur carnet 4.doc, je clique deux fois, et là, forcément, à l'intérieur du texte, le mot Internet apparaît. Alors c'est un document qui est assez important. Si j'appuie simultanément sur les touches CTRL plus F pour faire une recherche à l'intérieur d'un document, donc CTRL F, donc vous ne l'avez pas, donc simplement vous regardez pour l'instant ce que je fais. Donc je refais, ça ne fonctionne pas, voilà, Windows F. Donc vous avez la barre de navigation ici, donc je tape Internet, j'appuie sur Enter. Effectivement, vous avez le mot Internet qui apparaît dans le document. Donc il a bien repéré, je vais zoomer, vous voyez bien. Effectivement, Internet apparaît, il a trouvé, même si le mot figure à l'intérieur du document. Moi, je ferme cette fenêtre. Nous retrouvons dans la zone ici résultats de recherche. Nous pourrions faire en sorte que la date soit modifiée, donc je reclique à nouveau deux fois sur la date. Et là, je vais prendre plus tôt cette année. De cette manière, nous aurons beaucoup plus de résultats. Évidemment, vous avez d'autres critères de recherche que la date. Si je reclique sur cette zone-ci, nous avons par exemple également la taille du fichier. Donc c'est intéressant pour les vidéos. Donc là, vous recherchez uniquement les fichiers qui ont une certaine taille. On pourrait imaginer par exemple supérieur à 128 mégaoctets. Alors pour les autres critères, si je reclique ici, on pourrait également chercher en fonction du type de fichier. Ce sont des documents Word, des documents PDF ou des documents Internet et ainsi de suite. Alors pour ma part, donc, j'en ai terminé avec mes explications concernant les recherches sur Internet. Donc je ferme cette fenêtre en cliquant sur cette croix. À présent que notre recherche est terminée, nous pouvons insérer à nouveau le programme Word dans notre menu démarrer, puisque nous l'avions supprimé. Donc je clique sur ce bouton, je tape Word. Il apparaît ici, Microsoft Word 2010. Alors ce que vous faites, vous laissez le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris, donc vous sélectionnez. Vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris. Vous avez ici est indiqué déplacer vers Word, mais ce n'est pas ça que nous voulons faire. Nous allons le déplacer tout en bas sur le bouton. Lorsque nous arrivons en bas à gauche sur le bouton Windows, il est indiqué à un moment donné épinglé au menu démarrer, c'est exact. Et puis là, je le place par exemple ici pour le remettre à la place où il se trouvait. Pour terminer cet exercice, je vous propose encore deux astuces. Tout d'abord, j'aimerais que l'icône Word apparaisse sur le bureau. En effet, lorsque je veux démarrer Word, je dois d'abord cliquer une première fois sur le bouton Windows et puis une deuxième fois sur le programme, à condition encore que ce programme soit présent à l'intérieur de cette zone démarrer. Alors il y a une méthode encore plus rapide. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner Microsoft Word 2010, vous laissez le doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et vous le déposez tout simplement à l'intérieur du bureau. Donc il est indiqué créer le lien dans le bureau, vous pouvez lâcher et là nous avons directement l'icône Word sur le bureau. Nous ne devons plus cliquer deux fois mais seulement une fois pour lancer le programme. Vous avez une autre possibilité, vous allez exactement réaliser la même opération, sauf que cette fois-ci, vous allez sélectionner le document Internet que vous avez réalisé précédemment. Donc vous sélectionnez internet.docs dans les documents récents, vous laissez le bouton gauche appuyé, vous le déplacez, le déposez à l'intérieur du bureau et vous avez une icône quelque peu différente de l'autre. Et en fait, le résultat est que lorsque vous lancez Word, vous lancez non seulement le programme, mais vous lancez également le contenu du fichier
internet.doc, donc en l'occurrence le document Word en question. Vous fermez cette fenêtre. En ce qui concerne le bureau, vous pouvez éventuellement agrandir ou diminuer la taille des icônes. Lorsque vous faites un clic droit dans une zone vide, vous allez dans Affichage. Vous pouvez par exemple choisir Grande icône. Ce sera peut-être plus lisible, tout dépend la taille de votre écran. Vous avez également la possibilité de stocker, de ranger vos fichiers. En effet, si vous allez dans Affichage et vous désactivez, réorganisez automatiquement les icônes, que se passe-t-il? Il est fort possible que chez vous, les icônes soient un peu disposées à n'importe quel endroit de l'écran. Ce n'est pas toujours très joli. Et donc moi, personnellement, je préfère que les icônes soient bien rangées. Dans ce cas-là, il faut faire simplement un clic droit. Vous choisissez Trier, Affichage, voilà, Affichage, et vous cochez la case, donc ici, réorganiser automatiquement les icônes. Voilà, cet exercice est terminé.